les élèves de la première année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice concernant l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. L'énoncé de cet exercice, un corps S de masse 1 égale 0,4 kg est en mouvement sur des rails formés de trois portions. Portion AB de longueur L inclinée d'un angle alpha 30 degrés par rapport à l'horizontale. Le mouvement sur cette partie s'effectue sans frottement. BC, arc circulaire déterminé par l'angle alpha 30 degrés. Le rayon R égale 0,5 m. CD, arc circulaire de même rayon avec le point D est repéré par l'angle θ égale 30 degrés. La question 1. Le corps S initialement au repos au point A se met en mouvement sous l'action d'une force constante F. Cette force est éliminée lorsque le corps passe par le point B avec une vitesse Vb égale 1,16 m par seconde. On prend G égale D newton par kilogramme. La référence de l'énergie potentielle est AA. Les frottements de A et AB sont négligeables. La question 1. Déterminer les énergies potentielles EPP au point B, au point C et au point D. La question 2. Calculer l'énergie mécanique du solide au point A et au point B. Par application du théorème de l'énergie mécanique entre A et B, calculer l'intensité F. Le corps S arrive au point C avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CD. Est-ce que le mouvement de S s'est fait avec ou sans frottement entre B et C? Justifiez la réponse. La question 4.2. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante entre C et D, sachant que le corps change de sens du mouvement au point D. Passons à la correction. La question 1. Déterminer les énergies potentielles au point B, au point C, au point D. Voilà. Donc l'expression de l'énergie potentielle, EPP égale mgz moins z0 dans un axe OZ dirigé vers le haut. Donc il y a l'axe dirigé vers le haut, EPP égale mg moins z0. Z, c'est le côté du centre d'inertie du système. Z0, c'est le côté du plan de référence. Donc, au point B, EPP égale mgzb moins z0. Z0 est ZA. لأن ناخدينا A هو la référence ديال EPP. Donc, ZB, il est dans la figure هنايا. Donc, ZB représente le côté opposé de l'angle alpha. Donc, EPP égale mg AB sinus alpha. EPP, le point B, égale mg AB sinus alpha. Application numérique, 1,74 joules. Au point C, la même expression, EPP au point C, mg zc moins za. Donc zc moins za, c'est le rayon. Zc moins za, il y a de la distance à D, il y a le rayon de la trajectoire. Donc mg r EPP au point C égale mg r égale 2 joules. Au point D, la même expression, EPP au point D égale mg zd moins za. Donc zd moins za, il y a la distance à D, en rouge. Donc zd moins za, c'est le rayon moins la distance. La distance, il y a le côté opposé de l'angle θ. Donc, nous avons EPP au point T, mg r moins r sinus θ. La distance اللي بقات الفوق هي r fois sinus θ لأن هذا l'angle حتى هو θ. لأن هذه θ هذه حتى هي θ. هذا l'angle θ حتى هذا اللي حداه هنا θ. Donc, la distance هي l'opposé. Donc, r moins r sinus θ. L'expression finale, EPP égale mgr 1 moins sinus θ. Donc, il y a
1 joule. La question 2. Calculer l'énergie mécanique du solide au point A et au point B. Donc l'énergie mécanique au point A, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, la vitesse au point A est 0. L'énergie potentielle au point A, c'est 0. Donc l'énergie mécanique du solide égale 0 joule au point A. Au point B, l'énergie mécanique au point B égale l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. L'énergie cinétique 1 demi mvb au carré. L'énergie potentielle déjà calculée pour la question précédente. Donc, elle dit, ça s'appelle 1 demi plus 0,4 fois 1,16 au carré plus 1,74 déjà calculé pour la question 1. Donc, elle dit, ça s'appelle 2,4128 joules. La question 3. Par application du théorème de l'énergie mécanique entre A et B, calculer l'intensité de la force F. Donc, le théorème de l'énergie mécanique s'exprime. Donc, la variation de l'énergie mécanique égale la somme des travaux des forces non conservatives. Donc, les forces non conservatives, il y a la force F. Donc, le poids à dimchi, donc, c'est delta M égale le travail du point F. De la force F. Donc EM au point B moins EM au point A égale le travail de F qui est F fois AB. Donc F égale l'énergie mécanique au point B moins l'énergie mécanique au point A sur la distance AB. Donc F égale l'énergie mécanique déjà donnée, B fois A. Donc sur la distance AB, il y a 0,87. Donc elle dit que ça a 2,77 newtons. La question 4. Le solide S arrive au point C avec une vitesse nulle et poursuit son mouvement sur l'arc CD. 4.1. Est-ce que le mouvement de S se fait avec son frottement entre B et C? Justifie la réponse. Donc, il est quand la vitesse se fait sans frottement, donc l'énergie mécanique au point C doit être égale à l'énergie mécanique au point B. Si le mouvement s'effectue avec frottement, donc l'énergie mécanique au point C doit être inférieure à l'énergie mécanique au point B. Donc on calcule la variation de l'énergie mécanique entre C et B. Donc delta EM au point C égale delta EC plus delta EPP. Delta EPP déjà حسبناها. Delta EC حتى هي نحسبوها لأن عندنا VP و VC nul. Donc شنو غتعطيني delta EC EPP au point C l'énergie cinétique le point C nul. Donc تتبقى هي l'énergie potentielle moins l'énergie mécanique au point P. Donc شحال غتعطيني delta EM il y a 2 يعني l'énergie potentielle au point C déjà calculée, l'énergie mécanique au point B. Donc la différence qui a une valeur négative. C'est-à-dire que la variation de l'énergie mécanique est négative. C'est-à-dire que l'énergie mécanique décroît au cours du mouvement. Donc, il y a perte d'énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique diminue. Donc, le travail de la force exercée par l'arc n'est pas nul ou le contact s'effectue avec frottement. Il y a 15 delta EM égale différence de 0. Donc, il y a une autre force qui travaille à part le poids. Le poids, وتنزيدو شي force واحدة أخرى اللي هي non conservative اللي كتعطينا هذاك le travail اللي هو négatif. Donc, puisque le travail est négatif, donc la force, le contact se fait avec frottement. La question 4.2. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante entre C et D, sachant que le corps change de sens de mouvement au point D. Il a que le corps change le sens de mouvement au point D. هادشي يعني بأن تيتوقف le point D وتيعاود يرجع. إذا في le point D la vitesse au point D est nulle, égale 0. Donc delta EM entre C et D égale le travail de F. إذا كاين عندنا لي frottements بين C و D. Donc ما كاينش عندنا conservation de l'énergie mécanique. Donc delta EM égale le travail de F.
Donc, delta EC plus delta EPP égale le travail de F. Delta EC, donc l'énergie cinétique au point delta EC كلها زيرو لأن تيبدا فيتاس نول في سي وكيوصل لدي حتى هي فيتاس نول. دونك غتبقى لنا غير دلتا او بي بي اللي هي او بي بي او بوان تي موان او بي بي او بوان سي ايكال موان اف فوا سي دي. دونك الا كانت لا فورس كونستونت يعني لانتونسيتي ديالها كونستونت لو ترافاي الا كان عندنا تراجيكتوار ولا لو بلون اللي تيتحرك عليه لو سوليد تما سيركولير تنديرو لو ترافاي هو موان اف فوا لارك سي تي. Donc F égale moins EPP au point T plus EPP au point C sur l'arc CT. L'arc CT c'est l'angle fois le rayon. L'angle qui est entre C et D est P moins θ. Donc F كتخرج لنا في الآخر بنا 2 moins 1 sur 0,5 facteur de P moins P sur 6 ونحسبوا هاد la valeur هاد. Voilà la correction de cet exercice. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.